Et par la grâce de Dieu, à partir de demain, nous serons en présentiel. Donc demain, nous serons au foyer des jeunes. Tu as commencé à respecter. En faisant le temps de jeûne, tu as commencé à respecter en te connectant à chaque fois. Respecte aussi l'instruction pour le présentiel. Faut que tu sois là. Le distanciel, c'est bon. Sur Discord, c'est bon. Mais si tu es présent, il y a beaucoup de choses que tu verras. Beaucoup de clés que tu prendras. Tu recevras l'onction nécessaire parce que l'onction est déjà là. Les hommes de Dieu sont déjà prêts. Ils viendront te donner l'onction nécessaire. J'aimerais donc, sans plus tarder, qu'on puisse prier le Seigneur. On ne peut commencer un moment de prière sans bénir le nom du Seigneur, sans dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Merci au Seigneur pour son amour. Merci au Seigneur pour sa force qui nous donne de tenir. Est-ce qu'ensemble on peut dire merci au Seigneur? Abba Père, je veux bénir ton nom et je veux te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta force. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ton soutien. Merci pour tes bienfaits. Merci, Père éternel des armées, car tu es avec nous, tu nous soutiens. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci de nous faire du bien. Merci de faire du bien à chacun de mes frères et de mes sœurs ici présents. Merci d'être avec nous. Merci de véritablement nous soutenir. Merci de nous donner, Père éternel, mon Dieu, d'être trouvé fidèle. Merci pour la force que tu nous donnes de pouvoir respecter les différentes instructions, Seigneur. Oh Dieu, je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais ta force est notre partage. Ce n'est pas toujours évident, mais ton soutien est notre partage. Et je veux véritablement bénir ton nom pour cela. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Nous sommes à 8 jours de notre temps de jeûne et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'aimerais que tu pries le Seigneur avec moi et que tu puisses dire à Dieu que véritablement Dieu te donne de pouvoir terminer ce temps. Peut-être que tu n'as pas bien commencé, peut-être que tu as commencé bancalement, peut-être que tu viens même à peine de commencer. Mais demandons à Dieu sa force. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prions le Seigneur et disons à Dieu, fortifie-nous, donne-nous la force d'arriver jusqu'au bout de ce temps de jeûne. Donne-nous la force d'y arriver. En somme, appelons la force de Dieu. En somme, appelons la force de Dieu. La force pour nous déplacer. La force pour être présent chacun des jours de ce temps de programme. Prie le Seigneur avec moi et demandons à Dieu l'esprit de force. Indobo shadabayondo no bokon telebeyon dalabakonsa. Mama yondo bo sheke telebeyondo no bokon telebeyondo no bo sheke bahanta. Mayondo no bo sakinto bo sheke telebeyondo no bokonte. Mama yondo no bo sheke telebeyondo no bokon telebeyondo no bokon sakinto bo sheke. Mibiyon dalabakonte. Abayondo bo sheke telebekonto lobo on telebekonta. Nous avons besoin de ta force, Seigneur, pour y arriver jusqu'au bout. Sans toi, éternel, nous ne pourrons pas y arriver. Père éternel, mon Dieu, nous savons que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Et lorsque nous sommes en train de tirer vers la fin d'une chose, Seigneur, les forces, Père, deviennent encore plus difficiles, Père, mon Dieu. Les forces commencent à nous manquer, éternel des armées. Mais Père, nous voulons compter sur l'esprit de force. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur ta force. Nous voulons compter sur toi, Dieu, qui a donné la force à Élie de marcher 40 jours de nuit, Père, de nuit comme de jour. Oh mon Dieu, nous crions à toi et nous demandons ta force, la force d'y arriver, la force d'y arriver, la force de terminer ce temps de jeûne, la force d'être présent chaque jour à partir de demain, non seulement à 5 heures du matin sur Discord, mais également à partir de 18h30, 19h au foyer des jeunes, être dans un esprit de prière. Oh Dieu, je crie à toi, donne-nous la force de pouvoir le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Merci Éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais que tu puisses écrire avec moi. J'ai la force de Dieu en moi. Et je crois que par cette déclaration que tu es en train d'écrire, j'ai la force de Dieu en moi, l'Éternel te donnera la force d'y arriver
jusqu'au bout. L'Éternel te donnera la force de terminer ce temps de jeûne. L'Éternel te donnera la force de te déplacer, de venir chaque jour. L'Éternel fera de toi un vaillant guerrier. De nuit, tu prieras. De jour également, tu prieras. Même lorsque tu seras au travail, quel que soit l'endroit où tu seras, même lorsque tu seras en train de parler, tu seras en esprit de prière. Parce que ces 4 derniers jours, non, tu ne les laisseras pas passer. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier encore le Seigneur avant que nous puissions commencer. Vous savez, il y a un passage également qui m'a marqué dans la Bible. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, en nous récitant les exploits de certains hommes de Dieu, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que il y en a certains qui ont vu les promesses de Dieu de loin et qui les ont juste saluées. Ils ne sont pas rentrés dans la promesse de Dieu, ils les ont juste saluées, les promesses de Dieu. Je veux donc que tu pries le Seigneur avec moi. L'Éternel a de grandes promesses pour ce Shalom. Un Shalom exceptionnel. Un Shalom où tout nous sera donné. Donc, j'aimerais que tu pries le Seigneur avec moi et que tu dises à Dieu, Éternel, je ne veux pas louper ce Shalom. Tout ce que tu as prévu, je dis bien, papa, tout ce que tu as prévu pour ma vie, que cela me soit donné. Je ne veux pas saluer la promesse de loin. C'est vrai, je serai content pour mon frère lorsqu'il sera lui aussi béni. Mais moi aussi, Seigneur, je veux pouvoir expérimenter ce que tu as mis dans Shalom. Je veux pouvoir expérimenter, je veux pouvoir recevoir l'onction que tes serviteurs relâcheront dans Shalom. Ah, prie le Seigneur avec moi. Il ne faut pas que tu passes 12 jours de jeûne sans voir quelque chose du Seigneur, car tout est déjà placé. Tous les pions, Dieu a placé déjà tous les pions. Depuis le premier jour, nous avons commencé à prier. L'Éternel avait déjà tout disposé. Mais il ne faut pas que nous puissions saluer ces choses de loin. Certains ont déjà eu leur Shalom. Certains ont déjà eu leur exaucement. D'autres sont encore en attente. Ah, prie le Seigneur avec moi. Dis-le à Dieu avec moi. Éternel, éternel, éternel. Je ne veux pas passer à côté de ce Shalom. Non. Je ne veux pas, Père éternel, mon Dieu, saluer de loin les différentes promesses, Seigneur, que tu as prévues pour ce Shalom. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, je te prie et je te supplie de ne pas louper, Seigneur, tes promesses. Donne-moi, Éternel des armées, de ne pas louper ces promesses. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu as déjà tout disposé, tu as déjà tout prévu, tu as déjà déversé même tes anges éternels des armées, tu as déjà libéré l'onction nécessaire, tu as déjà préparé tes serviteurs et tes servantes éternelles des armées. Non, je ne veux pas passer à côté. Non, je ne veux pas saluer de loin ces promesses. Non, c'est vrai que je suis contente. Ces promesses sont pour mon voisin, mais elles sont aussi pour moi, éternel des armées. Je veux rentrer dans mon Shalom. Je veux rentrer dans mon Shalom. Je veux rentrer dans mon Shalom. Seigneur, je veux rentrer dans mon Shalom éternel. Je veux rentrer dans mon Shalom. Je veux rentrer dans mon Shalom. Je veux rentrer dans mon Shalom. Je veux que ce Shalom éternel des armées soit pour moi un Shalom particulier, éternel des armées. Un Shalom exceptionnel, Seigneur. J'ai confiance en toi et je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle pour pouvoir accomplir, Seigneur, tes promesses. Oh Dieu, je crie à toi. Fais-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Je veux croire que tu as prié et je sais que parce que tu as prié, tu ne salueras pas de loin les promesses qui ont été relâchées ou qui seront relâchées. Dans Shalom, tu les toucheras, tu les vivras, tel qu'Abraham a vécu sa promesse. Dieu lui a dit, tu auras un fils, Isaac. Il a vu Isaac avant de mourir. Il a vu même Isaac grandir. Il a vu même Isaac se marier. Oh, je prophétise, je déclare sur ta vie. Tu ne salueras pas de loin ces différentes promesses. Tu les verras s'accomplir. Tu marcheras avec ta promesse. Tu témoigneras toi aussi. Tu n'écouteras pas que seulement les autres. Oui, tu écouteras les autres. Oui, tu te réjouiras pour les autres. Mais toi aussi, tu seras un objet de réjouissance. Des gens crieront de joie à cause de ton témoignage. Non, Shalom, ce ne sera pas seulement que de loin. Shalom, ce ne sera pas seulement
qu'une histoire comme ça, une fable. Non, non, non. Shalom, ça sera réel pour toi. Tu toucheras tes promesses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. On va commencer. Il était important que nous puissions prier le Seigneur. Comme on le sait, la prière est la clé de toute chose. La prière est le socle de toute chose. Et avant de commencer, il fallait donc qu'on puisse prier le Seigneur. Ce matin, comme je l'ai dit, mon thème, c'est tout est à moi. Donc, tout est à nous par une vie d'abondance. Et ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un bref résumé. J'ai dit que ce matin, je donnais juste deux fondements pour une vie d'abondance. Les deux fondements pour une vie d'abondance, c'était, la première des choses, c'était qu'il fallait accepter l'abondance. Il fallait avoir dès à présent la mentalité de l'abondance. Que l'abondance n'était pas seulement que pour ton voisin, l'abondance n'était pas seulement écrit juste dans la Bible comme ça pour quelqu'un d'autre, mais l'abondance c'était pour toi, car Jésus a dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc j'ai dit que ce matin, nous devons, à partir d'aujourd'hui, accepter que Dieu nous donne l'abondance. Et l'abondance, ce n'était pas seulement qu'une abondance financière, mais c'est une abondance également dans tous les domaines de nos vies. Tout ce que Dieu nous donne a pour but d'être multiplié de manière exponentielle jusqu'à arriver à l'abondance. Que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit la vie, que ce soit la prospérité financière, que ce soit même le Saint-Esprit, tout ce que Dieu nous donne a pour but d'arriver à un stade d'abondance. Donc la première des choses, c'est que nous devions accepter l'abondance. La deuxième des choses que j'ai dit également, basé sur le livre de 3 Jean 1, verset 2, c'était que Dieu souhaitait, c'est vrai, que nous ayons l'abondance, mais l'abondance pouvait passer à côté de nous si l'état de notre âme ne se développait pas. Nous avons besoin de développer notre âme. Nous avons besoin que notre âme puisse à chaque fois grandir afin que nous aussi, nous puissions prospérer à tous égards. On a dit que dans l'âme, il y avait notre manière de penser, c'est vrai, mais il y avait aussi nos sentiments, il y avait aussi nos habitudes. Toutes ces choses-là doivent être en mouvement de manière positive afin de pouvoir accueillir l'abondance dans nos vies au nom de Jésus. Et aujourd'hui, ce soir, je veux qu'on puisse parler de 6 clés. On va dire 6 clés comme ça pour vivre une abondance. Car tout est déjà à nous. On a déjà prophétisé, on a déjà parlé, on a déjà entendu, on a déjà tout vu. Mais pour pouvoir rentrer dans l'abondance, je veux juste te donner 6 clés. 6 clés que le Seigneur a pu me communiquer par sa grâce. J'aimerais te parler de la première clé. Peut-être que quand on va parler d'abondance, tu vas te dire que dès que je vais commencer à parler, je vais te parler. Je sais que tu as une idée déjà en tête. Mais la première clé, ce n'est même pas l'idée que tu as en tête là. Ce n'est même pas, ce sont même pas les offrandes. Je sais que tu vas te dire que je vais te dire non, pour être dans l'abondance, il faut donner et tout ça. On en vient parce que c'est lié. Mais c'est pas ça la première clé. La première clé sur laquelle le Saint-Esprit a pu attirer mon attention, c'est la clé. Je vais te la donner tout à l'heure. Je fais un petit suspense. Mais je veux qu'ensemble, on puisse lire la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 14. Matthieu 14, verset 14 à 20. Matthieu 14, verset 14 à 20. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: quand il sortit de la barque, parlons donc de Jésus, notre Seigneur, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, distribués à la foule. Tous mangèrent
et fut rassasié. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc, nous sommes ici dans le miracle de la multiplication des pains, où les gens ont eu à manger en abondance et il est même resté 12 paniers pleins de morceaux. Je veux qu'on puisse lire encore un autre passage encore, qui s'est passé un autre jour dans le ministère de Jésus. Matthieu 15, à partir du verset 33. On va commencer même au verset 32. Jésus, c'est un autre jour, c'est vrai que l'histoire se ressemble, mais ça s'est passé un autre jour. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que leur force ne leur manque en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 5 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Donc, 2 miracles d'abondance du Seigneur. À chaque fois, il est resté plein. Matthieu 14, on ne nous a pas dit combien de personnes ont mangé, mais dans Matthieu 15, on nous dit que de 7 pains et quelques petits poissons, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé. N'est-ce pas merveilleux ce miracle d'abondance? Mais je veux attirer ton attention. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais il y a eu des similitudes dans ces 2 passages. Et je vais par là te donner la première clé pour pouvoir vivre l'abondance sur laquelle le Saint-Esprit a attiré mon attention. La première clé pour pouvoir vivre l'abondance, c'est d'abord penser à autrui. Ça va te sembler bizarre. Comment penser à autrui peut me donner de vivre l'abondance? Mais pourtant, quand tu lis ces 2 passages, quand tu prêtes bien attention dans Matthieu 14 et dans Matthieu 15, Jésus avait passé son temps à prêcher. Jésus avait passé son temps à rendre ministère. Mais la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion pour la foule. Et Jésus s'est demandé comment est-ce que la foule est restée auprès de lui tout ce temps. Mais il ne peut pas renvoyer à jeûne la foule. Jésus n'a pas dit: ça fait 3 jours que je prêche. Il faut que moi-même je me repose et que je mange d'abord. Mes disciples, ça fait 3 jours qu'on est en action. Il faut qu'on nous d'abord, on puisse manger. Nous rassasier, ramener les gens et puis nous, on va manger. À chaque fois, il a demandé: combien est-ce que vous avez de pain? Et les disciples ont présenté ce qu'ils avaient. Et c'est ce qu'ils avaient que Jésus a multiplié. Tu n'as pas entendu aussi les disciples dire: non, on a 5 pains. Mais Jésus, les 5 pains là, toi-même disais déjà qu'on est 12, plus 3, ça fait 13. On n'a que 5 pains. On va faire comment? Ça là, si on doit donner à la foule là, ça veut dire qu'on va diviser comment? Les 5 pains là, nous-mêmes, ça ne nous suffit pas. Je veux dire quoi? Tel que les disciples avaient 5 pains, tel que les disciples de Matthieu 15 avaient 7 pains, et que ça ne leur suffisait pas, mais malgré ça, ils ont mis cela au service de Dieu, au service de Jésus pour pouvoir nourrir la foule. La première clé pour que tu sois candidat à une abondance extrême de la part du Seigneur, c'est que tu dois penser à autrui. Penser à autrui. Tel que Jésus a levé les yeux, tel que Jésus a pensé à cette foule, tel que Jésus fut ému de compassion, il n'a même pas regardé à ce que lui, il allait manger, à ce que ses disciples allaient manger, mais il a pensé aux autres. Il faut que toi aussi, si tu veux pouvoir vivre l'abondance, tu apprennes à cesser de penser uniquement à toi, mais à penser également à autrui. Les hommes de ce monde l'ont bien compris. Tous les riches de ce monde-là, tu vas voir, eux tous, ils sont dans les actions caritatives. Eux tous, ils font la philanthropie. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un secret dedans. Il y a un véritable secret à penser à autrui. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Jésus attend de nous que nous puissions penser aux autres. Si le Saint-Esprit
parlait en ce lieu, je suis sûre que nous avons passé pour le moment 8 jours de jeûne. Je suis sûre que la plupart de nos prières étaient axées que sur nous-mêmes. Seigneur, donne-moi mon shalom, donne-moi ma restitution, donne-moi ma restitution. Je veux ma restitution. J'ai longtemps souffert, j'ai longtemps. Mais qui donne-nous à penser à autrui? J'ai aimé l'exemple hier de Mommy, la prophétesse Guédé. Elle a donné l'exemple de Salomon. Et quand tu lis l'histoire de Salomon, quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La Bible me dit que Salomon s'est soucié du peuple de Dieu. Salomon s'est soucié de la tâche qui lui était confiée. Salomon a dit, je dois diriger un si grand peuple. J'ai besoin de ta sagesse. Et Dieu même a été tellement content, il a dit à Salomon, tu ne m'as pas demandé une longue vie, tu ne m'as pas demandé même que je tue tous tes ennemis. Voici, tu t'es soucié d'autrui. Jésus a quitté son trône de gloire. Jésus a laissé sa position, ses acquis spirituels, tout ce qu'il avait, sa position, afin de venir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a pensé simplement à nous. Il a pensé simplement à nous, à notre salut. Et je veux lire encore un passage pour appuyer ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Je sais que tu ne t'attendais pas à ça, mais c'est la surprise du Seigneur. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça aussi. Luc 12, verset 16 à 21. Je vais te lire ce passage. Luc 12, verset 16 à 21. Verset 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Être riche pour Dieu, avoir de l'abondance pour Dieu, c'est penser à autrui d'abord. Penser à l'œuvre du Seigneur. Penser à autrui. Je sais que tu me diras sans doute, pour certaines personnes, j'ai passé mon temps à servir Dieu, j'ai passé mon temps à penser à autrui, et voici, moi-même je n'ai rien eu. Moi-même il fut un temps, même où je pensais ça, où j'avais même décidé ça, même de ne même plus me fatiguer même. Parce qu'à la fin, tu te fatigues, tu livres ta vie, tu livres ta jeunesse, tu livres ce que tu as pour les autres, mais à la fin, souvent même des personnes même pour qui tu le fais sont très ingrates. Mais le Seigneur a attiré mon attention, a vu que ce n'était pas une bonne mentalité. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les autres. Et il y a une phrase que mon père spirituel m'a dit qui m'est restée jusqu'aujourd'hui. Il a dit, un tuyau qui fait sortir de l'eau, il ne peut pas faire sortir de l'eau sans être lui-même arrosé. Ça veut dire simplement que si tu penses à autrui, si tu arrêtes seulement d'avoir les yeux fixés sur toi, si tu décides de penser à autrui, tu vas voir que parce que nous sommes dans la saison de l'abondance, parce que Dieu a déclaré que c'est l'abondance viendra à toi. Mais pour cela, tu dois arrêter uniquement que de penser à toi. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Écris à quelqu'un, écris s'il te plaît, je dois arrêter ça. J'ai failli dire à quelqu'un, j'ai oublié qu'on est sur la plateforme. Écris s'il te plaît, je dois arrêter ça. Je dois arrêter ça. Arrêter de penser qu'à moi seul. Non, et non, et non, et non, et non. La Bible dit que Job vivait des situations difficiles. Job a été rabaissé à zéro. Je dirais même à moins, à l'infini, à tout ce qui est négatif. Mais la Bible dit que lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel l'a
établi. Première clé pour être candidat à l'abondance. Penser à autrui. Et je veux que tu gardes ça. Je veux que tu gardes ça. Parce que les autres choses là que je vais dire, sans doute on t'a déjà dit ça. Mais ça, je sais que tu n'as pas, peut-être pas assez entendu ça. Il faut que tu lèves les yeux. Décolle tes yeux de ta personne. Décolle tes yeux uniquement de ta personne. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne de l'abondance? Pour que, comme cet homme l'a dit dans Luc 12, que tu vives, comme on dit en griffe chez nous en Côte d'Ivoire ici, la vie de louga, pour que tu te fasses plaisir, pour que tu puisses kiffer comme aiment dit les jeunes. Non, ça n'intéresse pas totalement Dieu, ça. Ça l'intéresse parce que tu es son enfant, il veut que tu sois à l'aise et tout. Mais il n'y a pas que ça qui l'intéresse, il y a beaucoup de choses à faire. Dieu veut te donner l'abondance pour que tu puisses t'occuper des autres. Chacun pour sa part a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Chacun pour sa part. Il y en a que Dieu veut bénir pour je sais pas moi, pour la construction du temple. Il y en a que Dieu veut bénir pour s'occuper de trouver du travail pour les autres. Il y en a que Dieu veut bénir parce que il veut que ces personnes-là aillent dans le monde évangéliser, finance les projets du serviteur de Dieu. On nous a parlé de l'école de guérison. On ira dans les hôpitaux. Et lorsqu'on va dans les hôpitaux, on ira payer les ordonnances des personnes qui n'en ont pas. Il y en a que Dieu veut bénir pour ça. Mais si toi, déjà là, la première des choses qui t'intéresse, c'est d'abord être béni pour pouvoir kiffer, ou bien pouvoir te venger de tous ceux qui se sont en griffe moqués de toi, ou bien foutus de toi. Tu attends ça comme ça, le jour où Dieu va faire paix. Ah, ils vont sentir. Parce que tellement tu vas te saper, tellement tu vas leur montrer que tellement tu as fait sortir ta dernière voiture, c'est bien. Et c'est même très bien. C'est même très, très bien. Mais qu'en est-il de penser à autrui? Aujourd'hui, nous venons même dans la maison de Dieu. On s'en fout de ceux qui sont assis à côté de nous. On s'en fout des autres. On vient, on s'assoit. Le pasteur donne-nous la parole. Le groupe musical, chanter, je vais danser. Chanter bien, juste surtout, je vais adorer. Le pasteur, débrouille-toi, comment tu vas prophétiser. Mais ce qui est sûr, je veux être exaucé. Voici ce qui nous intéresse. Voici ce qui nous intéresse. Et souvent même, on est jaloux des hommes de Dieu. Mais c'est normal que Dieu bénisse ses serviteurs. Parce que les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu, ils se sacrifient pour les autres. Ils se sacrifient pour les autres. Ils oublient leurs problèmes. Ils oublient les situations qu'ils peuvent vivre. Des fois, tu les appelles. Ils ont mal à la tête, mais ils t'écoutent. Des fois, on t'appelle. Toi-même, tu n'as pas envie de parler, mais tu écoutes quand même. Donc, comme en retour, Dieu ne va pas nous bénir. Et puis, tu vas être jaloux. Oh, mon frère, il ne faut pas être jaloux. Occupe-toi des autres aussi. C'est important. C'est véritablement important. La deuxième clé sur laquelle le Seigneur a pu attirer mon attention, c'est de bâtir une alliance pour vivre dans l'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance, c'est un contrat qui unit deux personnes. Et ici, les deux personnes qui sont concernées par l'alliance, c'est toi et c'est Dieu. La Bible nous dit que Abraham avait une alliance avec Dieu. La Bible nous dit que Jacob avait une alliance avec Dieu. La Bible nous enseigne même que le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu. Il faut donc que toi aussi, pour pouvoir rentrer dans l'abondance, tu puisses bâtir une alliance avec Dieu. Bâtir une alliance avec Dieu, c'est quoi? Dis à Dieu, Seigneur, voici ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. Mais en retour, voici ce que moi aussi je ferai. C'est ça, bâtir une alliance avec Dieu. Un contrat, si tu veux. C'est que lorsque tu vas signer ton contrat de travail, on te dit, je veux que tu sois là de 7h à 18h. Je veux que voilà les différentes tâches qui te seront données. Et en contrepartie, moi, l'employeur, je te donnerai un salaire, je te donnerai, voilà, ceci, des avantages, tu auras droit à un mois de congé, etc., etc.
De la même manière, toi aussi, tu peux bâtir une alliance d'abondance avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, on nous a dit ici d'émettre des demandes. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'abondance. Mais en retour, je te promets de faire ci, je te promets de faire cela, je te promets de faire cela. Lorsque Abraham a bâti son alliance avec Dieu, c'est Dieu qui est venu entrer en alliance avec Abraham. Donc, il y a des alliances où Dieu lui-même viendra vers toi. Il y a des alliances où toi-même, tu peux aller vers Dieu. La Bible dit dans le livre d'un Chronique 4 qu'il y avait un homme qui s'appelait Jaébet. Son histoire était assez compliquée. Sa naissance a été assez difficile. Un jour, il s'est levé et il a bâti une alliance avec Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu changes ma condition, et la Bible a mis 3 points de suspension. Je pense que dans ces 3 points de suspension, il y a eu, lui, sa part qu'il a dit à Dieu. Il y a dans l'alliance ce que Dieu fera, mais il y a aussi ce que toi aussi tu devras faire. Dieu, par son alliance, pourra même te donner un verset, une parole forte, un verset propre que tu garderas. La Bible me dit que Dieu est un Dieu d'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il garde l'alliance, même sur de nombreuses générations. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a pas été détruit malgré tout ce qui s'est passé? Il y a des peuples qui ont disparu. Il y a des peuples qui ont vécu moins que ce que le peuple d'Israël a vécu, mais ils ont disparu. Mais pourquoi le peuple d'Israël jusqu'à présent subsiste? À cause simplement de l'alliance. L'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob, l'alliance que eux-mêmes, les différentes alliances que eux-mêmes ont eu à bâtir. Bâtis une alliance avec Dieu si tu veux pouvoir vivre dans l'abondance. Mais surtout, évertue-toi de respecter bien sûr ce que tu auras dit. Quand on l'a vu qu'à chaque fois que le peuple d'Israël désobéissait à l'alliance, ils avaient aussi des conséquences qui leur tombaient dessus. Donc, je veux t'encourager, pour toi également qui avait une alliance avec Dieu, qui l'a oublié. Peut-être que tu l'as oublié. Dieu t'avait demandé de faire certaines choses. Il était lui-même rentré en alliance avec toi. Mais tu as oublié. Et comme tu as oublié, certaines choses sont en train de t'arriver. Mais tu as oublié la partie où toi, tu as oublié. Et c'est la part de Dieu, c'est Dieu que tu as accusé. Seigneur, mais tu avais promis, tu avais promis. Mais pourtant, toi, à ton tour, tu as oublié ce que toi, tu avais dit que tu ferais. Donc, reprends tes anciens cahiers, peut-être où tu avais noté ce que Dieu t'avait dit. Si tu as oublié, dis au Saint-Esprit, rappelle-moi, s'il te plaît, mon alliance, là, rappelle-moi, que je me souvienne. Je veux donc t'encourager à bâtir une alliance avec Dieu. La troisième clé pour pouvoir vivre l'abondance, c'est l'action de grâce. Vivre une vie d'action de grâce. Créer une atmosphère d'action de grâce. La Bible dit que devant le cas de Lazare, Jésus ne s'est pas plaint. Jésus n'a pas trop parlé. Jésus a juste dit, je te remercie, Père. Oh, le je te remercie là. Dieu aime ça. Tel que lorsque nous donnons des choses à quelqu'un, puis on aime que la personne nous dise merci là. Dieu aime aussi le merci. La Bible nous dit dans les passages que j'ai lus où il y a eu multiplication abondante de pain, que le Seigneur a toujours levé les yeux et il a rendu grâce. Vivre une vie d'action de grâce va dégager autour de toi une atmosphère particulière. Vivre une vie d'action de grâce va faire lever Dieu de son trône pour toi. La Bible dit que lorsqu'on est en train de lapider, comment il s'appelle? Étienne. Lorsqu'on est en train de lapider Étienne célébrait Dieu. Il ne regardait même pas les pierres qui venaient vers lui. Il célébrait Dieu. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu le Seigneur Jésus debout sur son trône. Alors que la Bible dit que lorsque Dieu se lève, c'est pas vers l'abondance. Oh, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu vives une vie d'action de grâce. Tu vives une vie d'action de grâce.
Il faut que nous arrêtions les plaintes, il faut que nous arrêtions les murmures, que nous puissions vivre une vie d'action de grâce. Afin que lorsque Dieu se lèvera à cause de nos louanges, à cause de nos actions perpétuelles de grâce, ses pas vont verser l'abondance et ça va tomber sur nous au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, entraîne-toi à vivre une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, peut-être tu vas arriver. Demain, ça sera difficile peut-être parce que tu vas regarder les problèmes. Mais efforce-toi. Vis là cette vie d'action de grâce. Alors, pendant que je suis en train de te parler, même il y a une notion qui est descendue sur moi d'action de grâce. Je sais même pas même ce qui est en train de m'arriver. Mais Saint-Esprit, il faut m'aider pour que je finisse. Aide-moi. Vis une vie d'action de grâce. Vivons une vie d'action de grâce. Et Dieu va nous donner l'abondance. Dieu va nous donner l'abondance. Parce que lorsque nous allons vivre l'action de grâce, comme Paul et Silas en prison dans Acte 16, Dieu va se lever de son trône. Il va faire tomber les chaînes de la pauvreté. Il va faire ébrouler les barrières de la tristesse. Il va faire tomber tout ce qui nous retenait. Il va faire tomber toutes les limites, toutes les limitations. Et nous allons sortir des différentes prisons dans lesquelles nous serons. Et nous pourrons commencer à marcher dans l'abondance de Dieu. Vous vous sentez vraiment. Aïe, 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 aïe. Amen, 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 amen. Oh, shit. Je veux te donner la quatrième clé. La quatrième clé, tu la connais déjà. Tu la connais déjà et je sais que tu t'attendais à cette clé-là. C'est la clé de bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels. La Bible me dit quelque chose de merveilleux dans le livre de Actes 10, verset 2. Chaque chose que je te donne, tu remarques que je te dis la Bible dit non. Voilà. Je sais pourquoi je te dis la Bible dit. Pour que tu comprennes que je n'invente pas, mais pour que tu comprennes un de mes points aussi. La Bible dit dans le livre de Actes 10 au verset 2 que il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Cet homme-là n'était pas juif. Il faisait partie de la cohorte italienne qui occupait la ville, qui occupait le peuple d'Israël, qui occupait le territoire donc d'Israël. Oh, Saint-Esprit. Et ensuite, ça va aller. Et la Bible dit que cet homme-là faisait des prières, avait la crainte de Dieu, mais faisait des actions continuelles dans la maison de Dieu, faisait des aumônes régulières dans la maison du Seigneur. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Pierre et a dit à Pierre que va parler à cet homme-là, va lui parler de Jésus. Pierre s'est levé, Pierre est parti dans la maison de Corneille. Il a parlé de Jésus. Corneille et toute sa maison ont accepté le Seigneur. Corneille et toute sa maison ont reçu le Saint-Esprit. Alors qu'à cette époque-là, ce n'était réservé qu'aux Juifs. Bâtir des autels dans la maison du Seigneur, des offrandes, des dîmes, des libéralités, va te donner comme Corneille de pouvoir expérimenter des choses que même ta famille, aucun membre de ta famille n'a pu expérimenter. Va te donner de transgresser les lois de ta famille. Va te donner de transgresser les limitations de ta famille. Peut-être que dans ta famille, personne n'a encore vécu l'abondance. Peut-être que dans ta famille, personne n'est encore arrivé à un certain stade. Mais parce que toi, tu prendras à partir d'aujourd'hui, l'habitude de bâtir des hôtels. Tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir que là où tu ne pouvais y arriver, tu vas transgresser ces lois, transgresser ces alliances démoniaques et arriver à vivre l'abondance de Dieu. Peut-être que dans ta famille, pour toi, c'était qu'on disait que toutes celles qui se mariaient devaient avoir des foyers malheureux. Malheureux, malheureux. Et tu es en train de regarder et tu vois que toi aussi, tu es en train de partir vers là. Mais je veux te dire que si tu commences, pour toi, c'est ta clé particulière à cette personne à qui je suis en train de parler particulièrement. Si tu commences, tu prends l'habitude de bâtir des hôtels, tu vas voir qu'à partir de toi, cette loi sera renversée. Non seulement toi, tu vivras un foyer heureux, mais en plus de cela, toutes tes sœurs, tes frères, tes enfants commenceront à vivre des foyers heureux.
Et ça, c'est pour quelqu'un. La cinquième des clés que j'ai pu recevoir lorsque le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur l'abondance, c'est bien sûr une clé que j'aime, une clé qui me plaît particulièrement, c'est la clé de la méditation et de la croissance. Mon frère, ma sœur, on parle d'abondance divine. On ne parle pas des abondances qui viennent de quelqu'un d'autre. On parle de ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu est donné par Dieu et est donc donné dans sa parole. Tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas l'utiliser. Je veux parler même dans le cadre même financier. La Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Clé importante. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas juste que de lire. Il a dit médite-le, c'est vrai, il faut lire. Mais il faut aussi que tu proclames, que tu déclares. Dans la méditation de la parole de Dieu est contenu et caché dedans également la prière. Dans la méditation de la parole de Dieu est contenu et caché dedans l'utilisation de la parole. Il faut qu'à chaque situation, tu connaisses un verset qui s'apparente à cette situation-là. Lorsque ta nourriture ne suffit pas, lorsque ton salaire ne suffit pas, il faut que tu connaisses Matthieu 14 ou bien Matthieu 15 qui dit que tu dises à Jésus, comme tu as multiplié les pains, multiplie aussi mon salaire, non? Que cela arrive à me suffire ces 30 jours de chaque mois et même au-delà. La Bible également dit dans le livre de 2 Corinthiens 9 que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Il faut donc que tu puisses dire à Dieu si tu es un entrepreneur. Si tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas qu'en 2 Corinthiens 9, on dit c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Bon, tu vas semer quoi? Et tu vas moissonner quoi? Tu vas appliquer les lois du monde. C'est bien, c'est bon, ça va te donner des résultats. Mais est-ce que ces lois-là vont te donner l'abondance divine? On parle d'abondance divine. On n'est plus dans la gamme des petites, des choses simples. Non, non. On est passé dans la gamme de l'abondance divine. Où Dieu te donne, non. Et puis, non seulement ça comble tes besoins, et puis ça permet de combler les besoins d'autres personnes. Où Dieu te donne tellement de joie que la joie, là, elle te donne d'être dans un état, c'est vrai, de bonheur. Mais elle déborde tellement en toi que lorsque Dieu te donne de te connecter à quelqu'un qui est dépressif, lorsque Dieu te donne de te connecter à quelqu'un qui vit une certaine tristesse, en même temps, la joie que tu as, parce qu'elle déborde, parce qu'elle est en abondance, contamine l'autre. On parle d'abondance. D'abondance. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que seulement que dans l'argent, il y a l'abondance, il y a même la paix. C'est-à-dire que tu es tellement en paix que les gens sont en train de s'agiter, mais parce que tu es tellement en paix que eux-mêmes, ils se disent que, yeah, faut que moi aussi j'apprenne à être en paix. Ta paix les contamine. Dans la barque, l'eau rentrait dans la barque, mais Jésus était tranquillement en train de dormir. Il avait la paix. Il faut que tu aies la paix également en abondance, mais tout ça là, ça va quitter dans la méditation, dans la connaissance de sa parole, dans la proclamation de sa parole. Il a dit que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Au lieu de dire seulement que des injures, au lieu de dire seulement que des méchancetés, il faut aussi que notre bouche-là, elle serve aussi à proclamer la parole de Dieu. Mais on va proclamer comment? Si on ne connaît pas. On ne peut pas proclamer si on ne connaît pas. Ou bien, ce que je dis est faux. Ce que je dis est faux, faut écrire c'est faux. J'ai dit on est à l'école de l'abondance. Donc peut-être que moi-même je me trompe. Mais on ne peut pas proclamer ce qu'on ne connaît pas. Donc à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, si tu veux rentrer dans l'abondance, là, c'est écrit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut le méditer jour et nuit et il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras.
au nom de Jésus. Et je veux te parler de la dernière clé. La dernière clé. Je retourne dans mon verset de base, Jean 10 au verset 10. Comme je l'ai dit, c'est notre verset de base, Jean 10 au verset 10. Je l'ai dit ce matin, la Bible dit dans Jean 10 au verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger et il veut que nous soyons ses brebis. La dernière clé pour pouvoir vivre l'abondance. Il a dit, je suis venu afin que les brebis. Il n'a pas dit je suis venu afin que tout le monde ait la vie. Je suis désolée. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je suis venu afin que tout le monde ait la vie. Je suis venu afin même que celui qui me confesse ait la vie. Il a dit je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que si tu veux avoir la vie et si tu veux être dans l'abondance, il faut que tu sois une brebis de Dieu. Une brebis, c'est quoi? Quand tu prends une brebis et que tu prends un berger, une brebis, c'est un animal qui est obéissant. Un animal qui suit son maître. La Bible dit dans le livre de Jean 12 au verset 26 que là où est le maître, là, c'est là où doit être celui qui le sait. Il dit si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, mon Père l'honorera. Pourquoi tu puisses vivre dans l'abondance, il faut que tu sois une brebis de Dieu. Pourquoi je puisse vivre dans l'abondance, il faut que je sois une brebis de Dieu. La brebis, elle est obéissante. On nous a prêché hier, avant-hier, sur l'obéissance. Elle est obéissante. La brebis, elle rumine ce qu'on lui donne là. Elle prend, elle mâche, elle mâche, elle mâche, elle mâche, elle rumine la parole de Dieu. Elle médite la parole de Dieu. La brebis, lorsque son maître la prend et qu'il a besoin de tondre sa peau, tu vas jamais voir la brebis lutter. Elle suit bêtement, comme on le dit, son maître. Pour que nous puissions vivre dans l'abondance, il faut que nous suivions Jésus. Comme une brebis suit un berger. Il faut que nous le suivions. Là où il veut qu'on soit, c'est là où on doit être. Ce qu'il veut qu'on fasse, c'est ce que nous devrions faire. Ce sont les brebis qui vivent dans l'abondance. Ce ne sont pas les boucs. Ce ne sont pas les gens. Ce ne sont même pas les personnes qui ont de l'intelligence. Ce sont les brebis. Les brebis, quand tu regardes la brebis, d'ailleurs même on insulte les gens. On dit, les gens, des fois même quand on veut t'insulter, on dit tu es bête comme un mouton. N'est-ce pas? Brebis, c'est la même chose que mouton. La même chose que mouton. Donc, pour que tu réussisses à être dans l'abondance, il faut que tu sois le mouton de Jésus. Écris avec moi, je suis le mouton de Jésus. Je suis pas en train de t'insulter, mais je veux que tu écris avec moi. Je suis le mouton de Jésus. Le mouton de Jésus. Là où Jésus part, là où il veut que j'aille, c'est là-bas que je dois aller. Ce qu'il veut que je fasse, c'est ce que je dois faire. Il faut que il faut que nous soyons les moutons de Jésus. Le mouton de Jésus, c'est celui qui ne réfléchit pas. Jésus lui dit fais, il fait. C'est pas lui qui va venir expliquer à Jésus que Jésus, tu as dit dans ta parole que c'est vrai, tu as dit que je dois pas faire ceci, mais toi-même tu vois que le monde dans lequel on est là, on doit faire. Toi, tu vas apprendre au berger que la voie là, elle est bonne ou la voie elle est mauvaise. Il te dit passe ici, tu dis non, tu résistes, non, je ne passe pas. Mais le berger, il a une houlette. La houlette là, ça permet de bloquer la tête de la brebis. S'il force, tu auras mal. Donc, c'est mieux en même temps, on va être son mouton, ses moutons, on va le suivre. On va pas être pris dans les roulettes. Et puis, on ira dans l'abondance. Parce qu'il a dit que ce sont les brebis qui vont être dans l'abondance. Donc, je t'ai donné 6 clés que le Seigneur véritablement m'a donné de pouvoir recevoir quand je réfléchissais sur ce thème. Et j'aimerais vraiment que tu n'oublies pas ces clés. J'aimerais vraiment que par la grâce de Dieu, tu n'oublies pas ces clés, afin que d'un shalom à un autre, tu puisses témoigner que tu es passé d'un stade A à un stade D, d'un stade F à un stade J. La première des clés, comme j'ai dit, je vais faire un bref récapitulatif.
Parce que j'ai parlé. Quand on parle, souvent, on oublie les choses. Les gens, ils écoutent les exemples, ils rigolent et ils oublient. Donc, je vais répéter. La première des clés, comme j'ai dit, c'est de penser à autrui. Il faut que tu penses à autrui. Il faut que tu décolles un peu les yeux de ta personne, mais que tu penses à autrui, tu penses. Tu penses aux autres un peu. Tu te bats pour les guerres de Dieu, tu te bats pour ce qui tient au cœur de Dieu. La deuxième des clés, c'est de bâtir, d'établir une alliance avec Dieu. Une alliance où c'est vrai, Dieu aura des choses à faire, mais toi aussi, tu auras également des choses à faire et à respecter. La troisième clé, c'est de vivre une vie d'action de grâce. Action, action de grâce, afin de créer une atmosphère de louange qui va faire lever Dieu, qui va danger, afin que lorsqu'il va commencer à marcher, comme dit sa parole, ses pas vont commencer à verser l'abondance sur ta vie. La quatrième des clés, c'est de bâtir des hôtels à Dieu. Bâtir, continuer des hôtels à Dieu. Si tu verras qu'ils ont passé leur temps à bâtir des hôtels à Dieu. Partout où ils allaient, ils bâtissaient des hôtels à Dieu. À chaque instant, à chaque moment, ils ne se lassaient pas de bâtir des hôtels à Dieu. Je veux donc t'encourager à vivre une vie de bâtisseur d'hôtels. La cinquième des clés, c'est une vie de méditation. Méditation, connaître la parole de Dieu, la proclamer, la déclarer, dire ce que Dieu dit que tu es. Arrêtez de dire non, moi la même, personne ne m'aime, moi la même, je vais pas réussir, moi la même, oh. Alors que Jésus a dit qu'il a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Proclame la parole de Dieu tous les jours sur ta vie. Il dit, tu es une créature merveilleuse. Regarde-toi dans le miroir. Dis-toi, je suis une créature merveilleuse. Proclame des méditations où tu connais la parole de Dieu, où tu la proclames, où tu la médites, où tu la marches, où la parole et toi, on va dire, vous faites un. Et la dernière des clés, c'est d'être le mouton de Jésus, une brebis du Seigneur. Tu le suis seulement. Allons seulement, comme on dit. Dans tous les cas, Jésus va te conduire d'un endroit qui sera mauvais pour toi. Il dit qu'il a des bons projets pour nous, des projets de paix et de bonheur. Mais le problème, c'est que nous résistons. Souvent, là, on veut nous-mêmes dire à Dieu que c'est ça là qui est bon. On veut expliquer à Dieu. Dieu dit laisse. On veut dire à Dieu, non, ça là, c'est bon pour moi, Seigneur. Dieu dit, vis cette vie. On veut expliquer à Dieu que non, la vie de débauche, là, c'est ce qui est bon pour moi. C'est ça le problème. Être le mouton de Jésus. Dieu te dit, arrête de boire. Mais toi, tu veux expliquer à Dieu que boire, là, c'est bon. Pourtant, à la fin, tu risques d'avoir une cirrhose de foie. Ça, c'est pour quelqu'un. Tu risques d'avoir une cirrhose de foie. Parce que au stade où tu es là, tu ne sais pas, mais ton foie est touché. Ton foie est déjà touché. Donc, il faut arrêter. Soyons des brebis du Seigneur. Soyons des brebis du Seigneur. Alors, je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Que tu puisses véritablement prier le Seigneur avec moi. Dieu a déjà tout disposé. Il a déjà disposé, il a déjà dit c'est la saison de l'abondance. En tout cas, si toi, tu as envie de marcher dedans, moi, on m'a donné le thème, je marche dedans l'abondance. Si tu veux, il ne faut plus m'appeler pasteur Stéphanie, appelle mon pasteur abondance. Parce qu'actuellement, là, c'est la gamme de l'abondance. Je vis dans l'abondance. On a prié ce matin pour s'approprier l'abondance. On a prié ce matin pour que l'État soit prospère. Prie le Seigneur avec moi. Et que je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de clés. Je sais que le monde spirituel, la vie de Dieu marche selon les principes. Aide-moi. Dans ces différentes clés que j'ai pu dire, peut-être que toi, tu es déjà une copie du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ton problème, c'est que tu n'arrives peut-être pas à méditer. Ton problème, c'est que tu es constamment peut-être dans la dépression. Tu n'arrives pas à vivre une vie d'action de grâce. Parle à Dieu. Ton problème, peut-être tu n'arrives pas à respecter ta part de l'alliance avec Dieu. Parle à Dieu. Peut-être que pour toi, tu n'as aucune de ces six clés pour parler à Dieu. Je veux te donner l'occasion de parler véritablement au Seigneur.
Je veux te donner l'occasion de dire à Dieu, viens à mon secours, aide-moi. Tu as disposé l'abondance, je ne peux pas saluer de nous. L'abondance est déjà là, tu as déjà tout prédisposé. Je dois juste marcher dedans. Aide-moi. Aide-moi. Oh, je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Prions ensemble le Seigneur. Mama yondo nobo sakin to bo shadaba yondo nobo konti bi anta. Maybe yondo nobo konti lebe yondo nobo sakaraba windi bi konto. Mama yondo bo shake te lebe konta. Ido bro sukinta ba yondo nobo shake. Mama yondo abraça kinto shake te lebe yondo nobo konti lebe yondo nobo konta. Mama yondo nobo windi lebe yondo nobo konti bahanta. Mi yonda baheti. Kodobrasa kinto bokanti lebe yonda. Nous voulons prier ce soir, Seigneur. Nous voulons prier ce soir, Père, afin de demander, mon Dieu, mon roi, tu as déjà tout disposé, Seigneur, pour que nous puissions vivre cette vie d'abondance. L'onction est déjà là. Ta parole est déjà là. Toutes choses sont déjà placées, Seigneur. Oh Dieu, mais il nous manque juste des choses. Il nous manque juste des choses. Aide-nous à penser à autrui. Aide-nous à penser aux autres. Nous, mon Dieu, mon roi, à ne pas seulement être collés, Éternel des armées, sur notre vie, à ne pas seulement marcher comme si c'est nous qui existions seulement, car tu veux nous donner l'abondance, pas seulement que pour nous, mais aussi pour les autres, et particulièrement pour les autres, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je veux prier pour ma soeur, je veux prier pour mon frère, qui sans doute avait été autrefois blessé par l'attitude des autres et avait pris la décision de ne plus penser à autrui, Seigneur. Je veux prier, alors que cette parole a été donnée, Seigneur, donne-lui de pouvoir se remettre en cause. Donne-lui de pouvoir se remettre en cause. Donne-lui de pouvoir se remettre en cause. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Et d'emprunter la voie éternelle des armées, qui est celle de penser et d'agir pour les autres. Donne à mon frère, à ma sœur, de pouvoir bâtir une alliance avec toi. Car mon Dieu, mon roi, tu es fidèle. Tu es celui-là qui garde ton alliance, Seigneur. Je prie, Éternel des amis, également pour que tu nous donnes de vivre une vie d'action de grâce. Trop longtemps, nous avons été dans les murmures. Trop longtemps, nous avons été dans la tristesse. Trop longtemps, nous avons vécu, Éternel des amis, dans la dépression, Seigneur. Donne-nous de vivre des vies d'action de grâce, des vies de célébration, célébrer même la moindre chose que tu fais pour nous, la plus petite des choses que tu fais pour nous. Donne-nous de créer autour de nous une atmosphère d'action de grâce pour que tes pas puissent verser l'abondance dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'être des bâtisseurs d'autels. Ta parole nous enseigne qu'Abraham a bâti tellement d'autels. Ta parole nous enseigne que Jacob était un bâtisseur d'autels. Ta parole nous enseigne que Corneille a bâti tellement d'hôtels que toi, tu as déplacé ton serviteur Pierre dans sa maison. Oh Dieu, donne-nous des bâtisseurs. Je prie que tu nous donnes de connaître ta parole, de la méditer, de la proclamer, que notre bouche proclame ce que toi, tu dis. Nous sommes des personnes, qui devront être dans l'abondance, Seigneur. Nous voulons arrêter de déclarer des mauvaises choses sur nos vies. Nous voulons arrêter de déclarer des choses qui ne sont point à la gloire de ton nom sur nos vies éternelles. Oh mon Dieu, je prie, je supplie et je crie à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, d'être tes brebis. Donne-nous d'être tes moutons. Donne-nous, Éternel des armées, de ne plus réfléchir, de ne plus avoir de l'intelligence, de ne plus avoir même de la philosophie face aux choses qui viennent de toi, Éternel des armées. Oh, je te prie, je crie à toi. Je te prie et je crie à toi. Ce sont tes brebis qui ont la vie et ce sont tes brebis qui vivent dans l'abondance. Ce sont tes brebis qui ont la vie et ce sont tes brebis qui vivent l'abondance. Nous voulons être dans l'abondance. Nous voulons être dans l'abondance. Alors donne-nous d'être tes brebis. Donne-nous d'être tes brebis. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le, s'il te plaît, pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alors, je veux que que tu puisses terminer ce moment en écrivant si tu es une femme, tu écris je suis une femme qui vit dans l'abondance. Si tu es un homme, tu écris je suis un homme qui vit dans l'abondance. Écris-le avec moi pour sceller toutes ces choses-là. Écris-le avec moi. Je suis une femme qui vit dans l'abondance. Je suis un homme qui vit dans l'abondance.
Car à partir d'aujourd'hui, l'abondance sera ton partage. C'est fait, c'est déclaré, c'est scellé, c'est relâché. Les anges de Dieu ont noté ça. Tout le monde dans le monde spirituel a noté. Les démons, les liens de ta famille, les liens de pauvreté, ils ont écrit là-bas, ils ont noté. Tout le monde sait qu'à partir d'aujourd'hui, tu es une femme qui vit dans l'abondance. Tout le monde sait qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un homme qui vit dans l'abondance. Parce que Dieu avait depuis le début de la fondation du monde préparer Jésus, afin qu'il vienne donner sa vie, préparer Jésus, afin que lorsqu'il donnera sa vie, toi tu es la vie, mais que bien plus tu sois dans l'abondance. Oh, écris-le avec moi, écris-le avec moi, écris-le avec moi. Et à partir d'aujourd'hui, change ta mentalité, change ta manière de penser. Vis comme une personne qui vit dans l'abondance. Tout ce que Dieu te donne, dis-toi que toutes ces choses-là doivent arriver au stade de l'abondance. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Dis-toi que le Saint-Esprit dans ta vie doit arriver au stade de l'abondance. Dieu t'a donné un don. Dis-toi que ce don-là doit arriver au stade de l'abondance. Dieu t'a donné une joie. Dis-toi que cette joie doit arriver au stade de l'abondance. Dieu t'a donné un mariage. Dis-toi que ce mariage doit arriver au stade de l'abondance. Dieu t'a donné des enfants. Dis-toi que ces enfants doivent arriver au stade où eux-mêmes ils seront dans l'abondance. Dieu t'a donné un travail. Dis-toi que ta carrière professionnelle doit arriver au stade où elle doit être dans l'abondance. Dieu t'a donné un ministère. Dis-toi que ton ministère doit arriver au stade où il doit être dans l'abondance. Dieu t'a donné de pouvoir faire des études. Dis-toi que tes études là doivent arriver au stade de l'abondance. Abondance à tous les niveaux. Je le proclame et je le déclare dans ta vie. Et comme quelqu'un le dit, c'est pour toi. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Au fait, si tu es là, j'ai terminé. Prophète, j'ai terminé. Je ne sais pas si tu m'entends. Amen, amen. Écris-le, continue d'écrire jusqu'à ce que qu'on puisse entendre l'homme de Dieu parce qu'on ne l'entend pas. Son micro ouvert, mais on ne l'entend pas. Mais continue de l'écrire, continue de le déclarer, profite pour le déclarer les différents domaines de ta vie où tu veux vivre l'abondance, où tu dois vivre l'abondance. Continue de le déclarer, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ton ministère, dans tout ce que Dieu t'a donné, continue de le déclarer. Je suis un homme qui vit dans l'abondance, je suis une femme qui vit dans l'abondance, parce que l'abondance, c'est notre partage et tu dois pouvoir le vivre. Si tu n'es pas en train de conduire, j'aimerais vraiment que tu puisses faire l'effort de l'écrit. Fais l'effort de l'écrit. Fais l'effort de l'écrit. Fais l'effort de l'écrit comme une déclaration, comme une proclamation. Comme je l'ai dit, on a dit dans Josué 1, verset 8, médite. Médite le livre de la loi qui ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, médite, écris abondance à tous les gars. Commence déjà à célébrer Dieu en attendant qu'on puisse recevoir la parole du serviteur de Dieu. Commence déjà à le célébrer parce que tu vis dans l'abondance. Commence déjà à bénir son nom. Comme je l'ai dit, crée autour de toi une atmosphère d'action de grâce. Ce soir, pendant que tu seras en train de prier avant de dormir, célèbre Dieu parce qu'il t'a fait passer d'un stade de désert à un stade d'abondance. L'abondance est ton partage. L'abondance est ton partage. L'abondance est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, si toi, tu veux pas bien attraper, moi, j'ai déjà bien attrapé avant de commencer à parler. Et pendant que je suis en train de parler, l'abondance est mon partage. Je vis dans l'abondance. Ça me fait mal, je n'ai pas une trop belle voix, mais c'est pas grave. Je célèbre Dieu. Je veux chanter en le célébrant. Appelle-moi pasteur abondance. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. À partir d'aujourd'hui, je vis dans l'abondance. Oh, merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Jésus. Parce que tu nous donnes d'être un peuple qui vit dans l'abondance. Tu nous donnes d'être un peuple qui marche dans l'abondance. Tu nous donnes d'être un peuple qui arrive, Éternel des armées, à transcender toutes les limitations de nos vies et qui
d'être un peuple qui vit dans l'abondance. Abondance pour chacun d'entre nous, que personne n'échappe. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'appliquer ces différentes clés, oh mon Dieu, afin que l'abondance soit notre partage, afin que l'âge du témoignage éternel des amis soit dans nos vies, soit posé et que chacun d'entre nous, nous puissions véritablement vivre des temps d'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, je sais pas, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Donc, je sais pas si toi, tu nous entends. Oui, Pasteur Abondance, c'est ça même, c'est mon nom. Effectivement, TMO Abondance. On va tous vivre l'abondance. Jésus a donné sa vie pour ça. On va tous la vivre. Président, je sais pas si tu peux essayer de joindre le prophète pour lui dire que qu'on ne l'entend pas. Hmm. Recevez maintenant. Oui, là, on te reçoit. On te reçoit. Dieu merci. D'accord, que Dieu nous bénisse. Merci à Pasteur Stéphanie. J'espère que le jeûne, ça va bien chez tout le monde. Dans tous les cas, on est des lions, hein. On avance et on va pas reculer. À partir de demain, on sera en présentiel. On continue notre challenge. Et notre challenge, on le connaît, nous tous, c'est veiller à avoir au moins 2 invités chacun. Si c'est les païens, de préférence. Si c'est des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, de préférence, c'est bon. Si c'est un rétrograde, c'est aussi bon. À défaut, si tu as invité un collègue, c'est pas mauvais. Et je voudrais que nous gardions en esprit tout ce que nous avons reçu comme intervention de chaque pasteur. Et même matin, on sera en prière. Et je crois au Dieu qui est en train de nous faire shifter vers une vie d'abondance. Je sais que notre vie va vraiment changer de niveau. L'abondance est un état d'esprit. Ce n'est pas une quantité de choses qu'on a déjà sous la main. C'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit qu'on veut. C'est un esprit dans lequel on veut se retrouver. Et tu commences à vivre la vie avec une gestion relative à l'overflow, au débordement, à l'abondance de ce que tu as. Si nous ne croyons pas en ça, nous allons penser que c'est pour les autres. Et quand Dieu dit, tout est à nous, il n'a pas prévu être simplement pour nous un Dieu qui chasse les démons, qui brise les liens et qui tue les hommes forts de notre famille. Il est pour toi un Dieu de délivrance. Quand il a fini de faire la délivrance, il s'assoit et puis il te quitte et puis il va s'asseoir, il attend qu'un autre démon vienne encore pour le chasser. Et soit si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Au-delà du Dieu de délivrance, il doit être pour nous un Dieu, effectivement, qui est prêt à nous donner tout. Dans le tout, il faut aller comprendre que ce n'est pas toute la partie, une chose dans laquelle il nous donne une partie et qu'il décide de nous donner toute l'entièreté d'une chose. C'est pas que l'entièreté des choses qu'il va nous donner, c'est la diversité des choses. Surtout, la diversité des choses. Il n'a pas prévu de te donner une seule partie, il a prévu de te donner différentes choses. Et quand il te donnera différentes choses, il te donnera selon ta croissance et ta graduation, selon ta capacité à pouvoir gérer. Donc, il va falloir aussi qu'on prie pendant qu'on est en train de demander à Dieu l'abondance, qu'on lui demande la sagesse de la gestion de ce que nous lui demandons. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais que quelqu'un de là où il est proclame avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de gestion de tous ces biens que tu vas me donner.
Dis encore avec moi, Seigneur, élargis ma capacité de gestion de tout ce patrimoine que tu veux m'accorder. Dis encore avec moi, Seigneur, élargis ma capacité de gestion de la notoriété que tu veux m'accorder. Oh, je veux que tu dises encore avec moi, Seigneur, élargis en moi la capacité de gestion de mon temps lorsque tu me béniras, afin que les choses simples dans lesquelles tu te trouves, qui ont fait ma bénédiction, que je ne me détache pas d'elles. J'espère que tu as proclamé ces paroles avec moi. Je veux que tu pries pour ces paroles. Ces paroles seront pour nous le point de, comment je vais dire, poser les bases arrière pour ne pas que nous perdions tous les avantages de notre abondance. Que Dieu te bénisse abondamment. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Et que la grâce du Seigneur nous donne effectivement de vivre, d'évoluer, de nous développer dans cette abondance-là. Bonne soirée à tous.